120 € et le cintre 80 € sur Alltrix. De toute façon, je me fournis que sur Alltrix. Et à Decathlon pour certaines pièces. Comme vous voyez là, la commande de tige de sel télescopique, j'ai dû la changer. La Giant, elle était complètement morte. Elle avait beaucoup de jeux. Enfin bref, elle était pourrie. Et pas pourrie parce que c'est de la merde, mais pourrie parce qu'elle a fait son temps, quoi. Et du coup, je l'ai changé. Et comme j'ai pour projet de mettre une Fox Transfer quand la Giant sera morte, je voulais prendre une télécommande Fox. Mais la Fox, elle coûte 80 balles. Juste la commande. Donc légèrement hors de prix. Du coup, j'ai pris une commande de tige de sel Decathlon, une Rock Rider. Je l'ai payé 16 € et elle fonctionne très très bien. Pourquoi foutre 80 balles quand tu peux en foutre 16? Là, ça, vous voyez, ça roule déjà un peu mieux. Et on sera très très vite en bas. Je suis étonné de ne pas croiser plus de skieurs que ça. Après, vu comme le chemin est massacré, les skieurs, je pense qu'ils doivent couper tout droit directement sur les pistes. Waouh. Vous avez vu un petit peu comme c'est merdique. Tout ça parce que les gens ne foutent pas de raquettes aux pieds. Regardez un petit peu comme c'est beau. Et là, je suis content d'avoir la GoPro 8 pour la stabilisation parce que là, ça se coupe. Donc les amis, je compte sur vous. Hein. Si vous possédez un cintre vibrocorps, j'aimerais bien avoir votre ressenti en commentaire pour voir si ça vaut vraiment le coup d'en acheter un ou pas. Là ici c'est de la glace. On entend le bruit d'ailleurs. Hein. Ah, c'est tout lisse, c'est agréable. Et là on arrive dans de la soupe. Le soleil a déjà bien transformé la neige. Pourtant c'est pas tard, hein, ça doit être 9h30, 10h. Mais j'ai pas changé l'heure, c'est 10h30. C'est vrai qu'on a changé d'heure. Donc c'est 10h30. Et c'est déjà de la soupe. Je pense que là j'aurais pas pu monter à vélo si j'étais parti à cette heure-là. Ça fait un petit bord relevé. Un peu comme une piste de descente. Je me méfie où il y a des trous parce que c'est lisse et puis d'un seul coup tu as des trous monstrueux et tu as un risque de planter énorme, quoi. Ouais, elle transforme vraiment très très vite la neige. Puis elle colle. Ça doit pas être super agréable en ski. Par contre du coup c'est plus agréable de rouler parce que la chaleur casse les mottes. Alors, regarde pas à gauche, regarde pas à droite. Pas te casser la gueule sinon. Hop. Je vais ralentir un peu. Ça devient délicat. Avec toutes les traces. Là je suis à 24 km/h. C'est déjà pas mal. En plus ça secoue énormément. Vous voyez, j'ai regardé, il y avait des skieurs à droite. Je les ai regardés. J'ai failli m'en mettre une. Ah putain, c'est bon. Ah, c'est super bon.
vous montre régulièrement la vue parce que ça vaut le coup, hein. C'est chouette. J'aurais mis 1h30 au moins à monter, 1h30, 2 heures. Waouh, oh là 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 là. Et je vais mettre un quart d'heure à descendre. Et j'ai failli m'en mettre une. Je pense que sur le parking en bas, je dois être le seul gars qui a un porte-vélo. Tout le monde a des porte-ski. Alors on est bientôt en bas, hein. On y sera vite là. Là, il y a une ratraque et une motoneige qui sont passées ce matin. Ça a un peu, comment dire, ça a légèrement retourné le sol. En tout cas, je suis super content d'avoir fait cette sortie. C'est vraiment très très agréable. Même si j'ai pas pu descendre très vite, c'est super agréable de pouvoir rouler, se retrouver tout seul en montagne. C'est vraiment incroyable comme sensation. Et là, même si ça vous paraît lisse, vous voyez comme ça se pousse, ça n'est pas du tout. Le problème, c'est qu'il y a plein de traces de motoneige. Et les guides des skis tracent des sillons dans la neige. Et ça, c'est assez compliqué parce que c'est ces sillons qui peuvent vous faire tomber, quoi. Bonjour. Waouh. Il a failli faire un travers. J'ai un gars qui m'a marqué sur une de mes vidéos, un monsieur de 80 ans, qui m'a dit qu'à la montée comme à la descente, je devrais laisser passer tous les piétons parce qu'ils sont prioritaires, mais ils sont pas du tout prioritaires. Ils sont prioritaires à la montée et quand on les double et qu'on s'arrête pas, quand ils montent, c'est qu'ils peuvent se décaler et continuer à monter sans problème. Mais ce qui est délicat à vélo, c'est qu'on peut pas sortir de la trace. Donc du coup, on est obligé de rester sur la trace et entre guillemets pousser les piétons. On n'a pas le choix, sinon on se plante et on peut pas rouler. Tandis qu'un piéton avec des raquettes peut très facilement sortir de la trace. Voilà pourquoi on s'arrête pas. Et dans tous les cas, le piéton n'est pas prioritaire en montagne. Ni le cheval, ni le vélo, ni personne. C'est priorité à la montée. Et ensuite, le respect. Il y a un truc qui a fait une tranchée là. Ça glisse. Waouh! Bonjour. Au moins vous avez pu voir qu'il restait beaucoup de neige, hein. Vraiment beaucoup. Au minimum 1 mètre ici.
Il y a un avion qui décolle là. On va le voir passer à gauche. Regardez. Hop là, il est en l'air. Voilà les amis, j'arrive chez moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez, bye bye.